mercredi. Bonjour, merci de nous accueillir. Déjà, notre invité est installé, évidemment, Plume Latraverse est là. On a reçu des courriels pour lui. On va lui adresser soit des questions, soit des commentaires. Si vous en envoyez d'autres, l'adresse apparaît à l'écran pour Internet. Si vous êtes abonné illico, c'est à cette adresse. Et pour nos invités des émissions à venir, la ligne interactive, c'est le 1-877-M-Jasmin, c'est 52-7646. Si vous voulez adresser des questions, par exemple, à Sophie Préjean, Stéphanie Lapointe, Linda Lemay, Alex Perron, Jean-Pierre Ferland, Robert Lepage, Marc Favreau, etc., sont nos invités au cours des prochaines émissions. Vous savez, au Québec, il y a à peu près 2,5 millions de baby boomers. Ils sont assez rares, les baby boomers, qui n'ont pas au moins une fois fredonné une des chansons de Plume ou qui n'ont pas au moins une fois assisté à un spectacle de Plume. Comme ça. Bon, on va commencer avec les vieilles, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Parce que commencer tout de suite avec les neufs, là, hein, c'est un peu dur. Non, moi, toutes les faire. Moi, toutes les faire. Si vous me faites continuer comme ça, moi, je vais vous le dire, on va chanter 2 tonnes, ça va avoir duré 63 minutes par large. Peux-tu chanter, là? Même vieille, pendant que je m'en souviens encore, ça va faire... Bonjour, Plume. Bonjour. Bienvenue chez nous. Voilà. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je sais, vous n'en acceptez pas beaucoup. Non, la télévision, c'est vraiment pas mon élément. Comme, quand je me vois comme ça... Ah non, vous n'avez pas? Ah, non. Pourtant, il y a des beaux souvenirs attachés à tout ça, non? Oui, si on le prend comme ça, mais c'est pas vraiment mon domaine. Moi, mon domaine, c'est de faire du live. Ben, on est live. Oui, OK. Bon, parfait. Mais c'est surtout la scène. Oui, c'est ça. Vous êtes confortable. Absolument, oui. Les spectacles, bon, ça, c'était il y a 10 ans, 94. Est-ce que ça se passe encore comme ça? Est-ce que le public est aussi interactif, aussi, en quelque part... je disais 2,5 millions de baby boomers, il y a aussi des jeunes là, qui y vont. Est-ce que c'est assagi un peu? Le public, malheureusement ou fort heureusement, le public a fait des enfants, a réussi à procréer et puis amène ses enfants au spectacle. Ouais. Donc, la formule est toujours sensiblement la même, bien que des fois, il m'est venu à l'idée de changer un peu de direction. Ouais. Dans le début des années 90, par exemple, j'avais présenté un spectacle qui s'appelait Chansons méconnues. Oui, qui était plus acoustique. Qui était plus acoustique, puis qui amenait des chansons qui étaient justement moins connues du public, et puis qui amenait à faire découvrir justement un autre aspect de mon travail. Et comment ça avait été accueilli? Comment ça avait été ça avait été de l'ouvrage. Franchement, ouais, hein? C'est comme un nettoyage. Ça a été un nettoyage qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Ouais. Et puis, mais ça a apporté ses fruits. Je peux quand même dire ça. Avec un certain recul. Oui, quand je regarde ça, parce que, bon, c'est facile de faire accepter, mettons, Bob Épine comme chanson phare, si on veut. Ouais. Mais dans un certain sens aussi, ça devient comme l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en arrière de ça, il y a du travail. Oui, bien, il y a un danger. Depuis qu'Éric Lapointe la chante, je m'en lave les mains un petit peu, mettons. Oui, parce que, bon, il n'y a pas des tonnes d'interprètes non plus qui ont repris les chansons. Éric qui a repris celle-là. Vous avez écrit très peu pour d'autres aussi. Jerry Boulet? Oui, j'ai écrit pour Jerry. Ouais. Puis à l'époque, j'avais écrit quand même pour des groupes qui n'existent plus maintenant. Le Clan Murphy. Puis tout ça. Mon Dieu, oui, Clan Murphy. Ça fait longtemps. Pourquoi, par exemple, le Jerry Boulet et pourquoi pas d'autres? Bien, parce que la demande venait de lui. Et puis, je suis issu quand même de cette braquette-là qui se situe entre les chansonniers et puis les groupes qui sont venus par après, les Beaux Dommages, Harmonium, puis tout ça. Ouais. Donc, on est ici un peu
de la même ambiance, du même combat jusqu'à un certain point. Ouais. Et puis, c'est un peu pour ça que ça nous a rapprochés au point où j'ai mis des paroles sur ces petits cris d'animal. Est-ce que avez-vous occasionnellement le goût de reviser le parcours que vous avez eu? Comment se fait-il que aujourd'hui vous vous retrouverez de 40 années de carrière, ou à peu près, là, 40 années de carrière, avec un succès qui peut-être vous a pris par surprise à un certain moment? Bien, mais le succès, je peux pas dire parce que j'ai jamais été une grande vedette comme telle. Ben, C'est-à-dire, j'ai persisté. oui. C'est là qui a été... Contre vents et marées, souvent. Oui, c'est ça. Et puis, bon, j'ai toujours comparé ça à comme si je m'en allais dans une petite barque. Ouais. J'ai été propriétaire de ma petite barque, je l'ai dirigée à ma façon, et puis j'ai vu passer beaucoup de transatlantiques à côté qui me faisaient des babayes. Et des grosses vagues. Voilà, des grosses vagues qui aujourd'hui ne mènent plus à rien. C'est des tsunamis qui se sont Éteints. tsunanisés eux-mêmes. Bon. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ça n'a jamais été gros, mais ça a toujours été d'une certaine force. Ça a été constant jusqu'à un certain point. Oui. Mais vous avez eu, et vous avez encore des fidèles, des gens qui ont été là pratiquement au début, qui continuent à vous suivre, et comme vous disiez tantôt, qui amènent les enfants, puis qui leur font écouter les vinyles ou les CD. Oui, oui. Mais c'est un phénomène qui est quand même hors radio et hors médias, jusqu'à un certain point. C'est comme si j'avais semé des petites graines à un moment donné, des petits virus un peu partout, puis que ça a proliféré, mais jamais trop, tu sais, mais toujours de façon constante. Comment vous réagissez quand vous montez sur scène pour faire un spectacle? Comme là, c'est récent, c'est 2003, et que vous voyez le public, regardez les postes, vous n'êtes pas à l'aise, là? Club Soda 2003. Je regarde vieillir tranquillement. Ben non, 2003, c'est tout récent. Public dans la salle qui a 15, 16, 17, 18 ans, puis il y en a d'autres qui ont 50, 55, 60. Ça vous fait quoi d'avoir un certain plaisir, quelque part? Oui, bien ça a un côté Tintin, mais plus que Capitaine Haddock. Oui, OK. Oui, à ce moment-là, c'était intéressant parce que, bon, c'est pas des gens qui se font imposer quelque chose par les médias. Ils vont par choix. Ils vont par choix. Ouais. Doucement, je remplis à peu près mes salles. Et puis, ça dure depuis longtemps. Je le vois comme ça. C'est une petite entreprise. Mais est-ce que c'est pas aussi, puis là, un indice que peut-être que l'interprète vieillit bien par rapport à ce que le public attend, mais que les chansons aussi vieillissent bien? Bien, je leur souhaite quand même, parce qu'on oublie souvent, il y a un travail en arrière de ça. C'est pas quelqu'un qui fait la musique, quelqu'un qui fait les paroles, hein, quelqu'un qui fait une mise en scène, qui me dit de marcher ses plasters à terre. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis responsable des choses que je fais, et puis je mets du travail à faire ça, à écrire mes chansons. Ouais. Et puis bon, c'est une espèce de reconnaissance qui est pas globale, mais qui me satisfait. Est-ce que vous êtes prêt pour un premier courriel? On va l'essayer. On va essayer. Vous avez le droit de dire je ne veux pas répondre à ça. J'ai appris à dire non. Oui, ça, je pense que oui. Hein, ça fait un bout de temps. C'est Lisette qui nous envoie ce courriel, qui dit ma question sera pour Plume. S'il veut bien y répondre. Il a très bien su garder sa vie privée et sa vie professionnelle en parallèle, et je l'en félicite, mais juste pour une fois, pour cette fois-ci, pourrait-il faire exception? Est-il marié? A-t-il des enfants? D'abord, la vie privée puis la vie professionnelle, effectivement, ça a toujours été très important pour vous. Ben oui, parce que, bon, pourquoi? Parce que la vie professionnelle, c'est un personnage que j'ai créé ou qui m'est entré dans la peau d'une certaine façon. Ouais. Et puis, bon, dans la vie privée, je suis pas exactement comme... J'ai toujours mis un parallèle entre ça, un peu comme Marc Favreau et Sol, si on veut. Ouais. Pour moi, c'est sensiblement la même chose. Sauf que vous ne vous démaquillez pas, alors que Sol, bien qu'il garde, Marc garde certains types du personnage. C'est ça, bon, vous demeurez Plume. Je demeure Plume avec les contraintes d'être quelqu'un de connu, mais en même temps, je peux me profiler assez bien avec ça. Tu sais, parce que, bon, ma vie personnelle n'en est pas vraiment affectée.
Comment les gens vous abordent sur la rue? D'abord, est-ce que les gens vous abordent sur la rue ou s'il y a une certaine distance, une certaine peur? Il y a un mélange de tout ça. Ouais. Je me suis, mettons, dans les années 90, fin des années 80, Ouais. j'ai tout arrêté parce qu'il m'arrive fréquemment comme ça, tous les 7-8 ans, d'arrêter. De prendre un break. De prendre un break Ouais. pour m'orienter ailleurs. J'ai été faire à peu près 2 ans et demi à l'UQAM. Ouais. J'ai été étudiant en littérature. Ouais. Donc, ça faisait quand... Ben là, je m'étais arrangé un peu comme un gérant de caisse populaire. Je m'étais laissé une petite moustache. Ah, ouais. Oh, faut s'amuser avec ça quand même un peu. Et puis... Avez-vous une photo de graduation, quelque chose? non, je ne me suis pas rendu assez loin pour ça, justement. J'ai renoué avec les études. Mais, ouais, et les étudiants qui étaient là, qui étaient forcément... Bien, c'est justement comment on réagit vis-à-vis quelqu'un qui est connu. Des fois, on est porté à aller vers lui, puis d'autres fois, c'est le contraire. C'est un mélange de tout ça. Donc, Une timidité, peut-être. Une timidité, puis ça peut aller dans d'autres sphères que ça aussi. Oui. Alors, la question qu'Élisette vous posait tantôt, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Bien, je suis marié, j'ai un enfant. Qui a quel âge? Ou qui a 29 ans. Qui a 29 ans. Gars-fille? Un gars. Un gars. Est-ce ça il tente d'aller dans la musique aussi, ou si c'est... Il est dans la musique. Il est dans la musique. Oui, voilà. OK. Est-ce qu'il porte votre nom de famille? Ben oui. Je suis bien son père. OK. Son prénom? Ah, ben là. Ah, OK. Il fallait juste trouver où arrêter. Ah, c'est ça. Bon, arrêtons. Est-ce qu'il reste encore du monde qui vous appelle Michel? Les médecins, les flics, les juges, ouais. Quand tu vois mon papier? Ou les gens qui m'ont connu il y a très longtemps, ou Ouais. les têteux. Ah oui? Ah oui, ceux qui veulent outrepasser le personnage. Comme ils vous connaissent bien, là. Oui, oui, c'est ça. Oui, là, oui, qui oui, veulent, oui. Michel. Dans un film de 1985 qui s'appelle Orage électrique, ouais. vous nous donniez une espèce d'explication à l'arrivée du surnom Plume Ouais. dans votre vie. Mm-hmm. Juste le temps de retrouver cet extrait-là, là, on va le mettre là. Ça va... Parce que dans ce film-là, Orage électrique en 85, Qui a été fait ici, à Québec. ça a été fait à Québec, Ah oui. même. OK. Ah oui. Alors, C'était en 84, en fait. En 84, oui. C'était la fameuse affaire qui a foiré là, les grands voiliers. Les grands voiliers, Ouais, c'est ça, Québec 84. Ça a coulé, qui a OK. coulé, en fait. Alors, rappelons-nous ce que vous nous aviez raconté en 84, OK? 85. Bon Dieu, je suis fou, je parle du seul, du début de la terre, je dis n'importe quoi. Mais c'est ça que je fais pendant mes shows. Je dis n'importe quoi. Carrément n'importe quoi. Rien m'inspire. Une plume, je m'en fais un nickname, un sobriquet, et voilà, ma carrière est lancée. Comme je lance cette plume, j'aurais pu bêtement ramasser ici du Varec, m'appeler Varec, mais ça n'aurait pas été tellement original. Ça n'a pas fait avec moi. Pour le vrai, d'où ça vient, Plume? Ça vient justement de ça. Ça se passe à Percé, ce film-là. Oui. Ça vient de Percé en 64, si je me souviens bien. La maison du pêcheur, puis tout ça? Non, hein? la maison du pêcheur en 64, c'était carrément une autre histoire qui s'est produite par après. OK. C'était une boîte à chansons au départ, la maison du pêcheur. C'était Ouais. tout petit. Aujourd'hui, c'est un restaurant, je pense. Hein? Oui, je pense Il me semble. mais ça a quand même changé 2-3 fois d'emplacement. Puis Ouais. bon, ça a eu les... Alors, Plume, toujours est-il? Toujours est-il que, à ce moment-là, je faisais du dessin. Oui. Et puis, je m'installais, je gagnais ma vie comme ça. Parce que dans ce temps-là, c'était plus fréquent, jusqu'à un certain point, de voir des gens se promener avec des pads à dessin qu'avec des guitares, OK. dans les années 60. OK. Donc, j'allais là l'été, je faisais des portraits. J'avais Mhm. comme une formation de portraitiste au départ. Et puis, j'avais un chapeau, je m'étais planté une plume comme ça. Et puis, c'est venu bêtement de main. C'était un gars de Trois-Rivières qui s'appelait Clovis, je me souviens, Ah ouais. qui m'appelait « Hey, la plume, hey, la plume », puis ça m'est resté. C'est resté. Ouais. Puis la musique, c'est venu combien de temps après? C'est-à-dire que la musique a toujours été plus ou moins en parallèle, parce que quand j'avais à peu près 16 ans, je jouais dans des orchestres de salles de danse, comme il y avait à l'époque. Les dans- shuffles? Les shuffles, oui. Ouais. OK. Et puis, mais j'ai commencé à écrire quelques chansons dans ces années-là, 64, 65, mais j'aime autant pas revenir là-dessus. Il y en a une dont je me souviens encore, qui s'appelle La complainte du pensionnaire. Ouais. Je me souviens des premières lignes. Avez-vous été pensionnaire? Ben oui, évidemment, Ah, bon, comme OK. tout le monde.
Ça, c'était comme, moment, je suis bien tanné, moment, je me sois trop. C'était quoi? C'était le cours classique, ça, la période du cours classique? Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai pas fini mon... C'est la dernière, ça, là? Comment? La dernière question sur le sujet, ça? Oui, bien, le cours classique, ça, c'est... Ça ne s'est pas rendu à Philo 2, là. Non, 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 du tout. Non. Mais tout explosait dans ces temps-là. La religion, les cours classiques, tout. Bon, enfin, j'ai suivi le courant. Ouais. J'ai été une épave pendant assez longtemps. Comme Une ça, épave? me faire balloter à la dérive pendant au moins une dizaine d'années, c'est sûr. 87, souvenirs. On va reprendre ça tantôt quand on va revenir. Parce qu'il y a Expo 67 aussi, là, qui a dû rimer à quelque chose. Ou peut-être pas. Ça a mal rimé. Ça a mal rimé. J'ai pas de skidoo, j'ai pas de malade. That's what you have to do, ça m'en va. Les grosses tempêtes qui prennent un peu fini. Je fais tout maintenant, puis je peux même plus sortir voir le poisson. Et si l'hiver est beau, je ramène tout sacré mon cœur jusqu'au printemps. Les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonne-Entente. Le Château Bonne-Entente, synonyme de tendance et de tradition. Le problème avec la peau sèche, c'est qu'elle peut revenir encore et encore. Voici une toute nouvelle lotion pour le corps de Olé. Quench. Ces agents hydratants au lait aident à rompre le cycle de la peau sèche et à régénérer la barrière d'hydratation de la peau. Déjouez l'effet boomerang de la peau sèche. La nouvelle lotion Quench de Olé. C'est beau d'être bien dans sa peau. Chez Club Piscine Super Fitness, c'est la super vente de liquidation d'appareils fitness. Obtenez de 20 à 70 de rabais sur tous les appareils d'exercice. Tapis roulants, vélos stationnaires, elliptiques et autres sont en liquidation jusqu'à 70 chez Club Piscine Super Fitness. Dans la mire aujourd'hui part en vacances, avec vous bien sûr, mais prenons-nous suffisamment de vacances et savons-nous comment prendre nos congés? Un besoin vital ou du temps perdu? Les notions de vacances dès 12h30. Laquelle de ces copies est remplie d'argent? Ces jours-ci, des 7 jours, vous allez en voir partout. Et c'est normal, car lire le 7 jours n'a jamais été aussi excitant. Dans chaque copie se trouve un gratteux 7 excitant. Et dans la copie chanceuse, un grand prix de 77 777 $. Et ce, chaque semaine, durant 4 semaines. 7 jours, votre magazine. Voici un solde qui... Au beau-frère. Vous pouvez maintenant vous raccorder en appelant... Frisson garantie dès 18h30 à TVA. L'expérience que vous allez rencontrer chez le marché du store, c'est unique. Il y a tellement de styles, de couleurs, de choix. Les prix, il n'y a personne qui va nous battre. Aussi la livraison, très rapide. Tout le monde ici, chez 10% chez Club Piscine Super Fitness. À bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. La mise en terre a eu lieu dans l'intimité en compagnie de membres de la famille et d'amis proches. Tous manifestaient ouvertement leur soif de vivre cependant, face à celle qui reste en quelque sorte leur ultime inspiratrice, même dans la mort. Qui viennent de passer, il y a 45 de mort. Ah ouais, sérieux? Mais c'était pas le tout-temps là, qui parlait. Ah oui, c'est ça. Oui. On s'est donc pas dans le monde d'aujourd'hui. À cause de ça, ouais. On a dit, mais je me suis fait imiter par quelqu'un. On a parlé un petit peu des origines, Plume, tantôt. Vous êtes natif de Montréal. Ah ouais. De quel quartier de Montréal, quel coin de Montréal? Les Ruelles de Rosemont. Les Ruelles de Rosemont. Vécu là plusieurs années? L'enfance, l'adolescence? Non, l'enfance. L'enfance. Je parlais d'Expo 67 tantôt. Étiez-vous ici? Non. Non? Vous avez dit que vous avez mal vécu ça? Bon, ben j'étais sur la côte ouest, mais bon. C'est la côte ouest. Faire de la musique? Ah, faire toutes sortes d'affaires. Oui. Ça a été combien de temps, ça?
Bon, j'ai été un an et demi à peu près, là. Oui. Et là, vous êtes... Californie, Vancouver, là, tout ça. C'était le Flower Power, là. Un peu avant le temps. Un peu avant, oui. Et vous êtes revenu ici, 68, 69. Qu'est-ce qu'il y avait de changé quand vous êtes arrivé ici, après l'Expo 67? Ça aussi, ça a fait exploser bien les affaires. Bien, c'est ça. C'était comme une atmosphère explosée, justement. Quand je disais tout à l'heure que je ballottais, je ballottais là-dedans, moi. Jusqu'à temps qu'il y a eu, il y a eu des événements qui m'ont stoppé un peu de ballotter. Et puis c'est là que... Des prises de conscience, enfin des événements qui vous ont forcé une prise parce de que, conscience? bon, à cette époque-là, là, les années 68-69, il y a eu une période un peu percée là-dedans, un groupe, la Sainte Trinité, c'était encore embryonnaire au niveau de moi en tant que dessinateur de chansons comme tel. Je dessinais toujours un peu, puis la chanson s'est imposée à moi dans un certain sens parce que en peinture ou en dessin, c'est impossible de vivre. Tandis que, bon, je jouais de la guitare un peu, je commençais à faire mes chansons, passer le chapeau et puis tout ça, puis ça s'est orienté dans cette direction-là. Quand les années 70 sont arrivées, on nous a offert un bar qui servait à rien. À Percé? Non. À Montréal. À Montréal. Est-ce que c'est ça qui est devenu Chez Dieu? C'est ça, oui. OK, dans le vieux. Était le vieux Charles à l'époque, qui était un emplacement où il y avait, je me souviens, il y avait une cage là-dedans, il y avait un gars qui luttait avec un ours. Tu sais, ces années-là, ça a été un peu des années où les gens ne savaient pas trop comment se brancher dans les... De la recherche. C'est ça, ouais. Puis dans les bars, puis... Bon, il y avait des années disco, mais il y avait d'autres choses qui se préparaient, tu sais, parce que Chez Dieu, c'était quand même un peu l'ancêtre des faux-faunes électriques jusqu'à un certain point. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a eu cette période-là, qui n'a pas duré si longtemps que ça. On pense à Chez Dieu, que Chez Dieu aurait duré 2-3 ans, mais en fin de compte... Non, ça a duré à peu près 8 mois. Ah, pas plus que ça? Non. Mais est-ce que ça a quand même été déterminant dans... Bien, ça a été déterminant parce que j'ai commencé vraiment à faire mes premières chansons, dont une chanson qui s'appelle Chez Dieu. Mais c'était pas encore vraiment... il n'y avait rien de sérieux dans toute cette affaire-là. C'est dans les années 73 que j'ai rencontré mon mur. Là. À un moment donné, j'ai eu un accident assez... Ça, je ne savais pas qu'en 73, il y avait eu un accident de voiture. Grave? Assez grave. Qui m'a fait tout remettre en question, qui m'a laissé paralysé, en tout cas, dans une condition un peu pitoyable. Et puis qui a fait ça a arrêté mon ballottement perpétuel de ces époques-là. Donc, la réflexion... Puis, veut pas, il a fallu que je me remette en train, justement. Et puis, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que c'est que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que je peux faire pour me sortir de cette torpeur-là? Et puis, je me suis mis à faire des chansons, mais j'en ai fait. J'en avais, je ne sais pas combien. Puis, les gens venaient chez moi à ce moment-là. Et puis, c'était comme une habitude. Venait l'après-midi, on sortait à la grosse bière, évidemment, mais on écrivait des chansons. N'importe qui pouvait venir, un livreur, on en faisait des fois, on pouvait en faire 4-5 d'un après-midi. Des embryons, puis tout ça. Mais suite à cet accident-là, est-ce que vous avez eu, certainement, vous avez eu peur de rester paralysé? Est-ce que vous avez été hospitalisé? Est-ce que vous avez dû faire de la physio? Tout ce qui va avec ça? Tout ce qui va avec ça, Ah non, j'étais carrément paralysé du bras droit. Et ça a duré combien de temps, tout ça? Ça a duré peut-être, je dirais, un an et demi. Après ça, j'ai tout lâché, la physio. Puis je me suis dit, je vais m'en sortir autrement. Ça a été un mal pour un bien? Si on veut, parce que sinon, il serait peut-être rien arrivé avec moi. C'est quand j'ai vraiment touché le fond avec ça. Et puis, bon, j'avais déjà failli me noyer. Fait que je sais ce que ça fait quand tu es entraîné dans un tourbillon vers le bas, puis là, tu arrives dans le bas, puis tu te swings. Fait que c'était un peu ça que ça a fait. Je suis arrivé, j'avais beaucoup de chansons, beaucoup de matériel, et puis j'avais beaucoup de chiens aussi. Tu sais, le goût de vivre?
Ah, la vie ne m'aura pas comme ça. Ah, Bon, ouais. fait que ça m'a fait, évidemment, sortir mes cornes. J'étais un taureau. Puis il m'en est sorti partout des cornes comme un porc-épic. Puis là, tassez-vous, j'arrive. Et ça a marché. Ça a marché, évidemment, dans une certaine mesure. Bien, à quel moment c'est devenu sérieux, cette direction-là de faire de la chanson, de faire de la musique, de faire Je dirais carrière? à peu près en 74. OK, donc dans la remontée. Là, Dans la remontée de ça, parce que, bon, finalement, à ce moment-là, j'ai rencontré Luc Faneuf, avec qui je suis encore aujourd'hui, avec son fils, en fin de compte. Oui, parce oui. que C'est quand même au-delà de 30 ans. c'est ça, oui. Donc, il y a une chimie qui s'est faite, et puis on a trouvé le moyen de se concocter des petits contrats de disques tout petits, mais qui nous donnaient une indépendance, et puis qui permettaient justement de... Parce que dans ces années-là, je sortais 3 disques par année, tu sais. Puis ça a été la période... Ce qui est beaucoup, c'est énorme, Ah, ça. c'était impensable à faire autrement. Puis c'était l'année aussi avec Cassonade, Faulkner, ouais. dans ces périodes-là. Puis on était très créatifs. C'était la période de la hutte suisse. Et La hutte suisse? La Swissotte, où il y a le Holiday Inn maintenant, ça a eu Sherbrooke et Berry? Sherbrooke et Hutchison. Ah oui, OK. Il y avait OK, une place là, qui s'appelait la Suisse, la hutte suisse. En anglais, hein? Swissotte, il y avait OK. les deux en même temps, tenus par des Grecs. On va savoir comment. Et puis, il y avait l'association espagnole à côté. Fait que c'était vraiment des créneaux de création, d'écriture, le jazz libre du Québec, tout ça. Est-ce que l'association espagnole, c'est pas là que vous avez écrit Bob Épine? Oui, c'est là que j'ai écrit Bob Épine. En combien de temps? En 10 minutes. En 10 minutes? Oui. Devant une fille qu'on appelait Bob Épine, mais en fin de compte, qui s'est appelé Bob Épine, peut-être à cause de la chanson. Ouais. Et puis, non, avec Cassonade, dans ce temps-là, on traînait nos guitares partout. C'était très créatif dans tous les domaines. Ouais. Ça tournait autour de l'École des Beaux-Arts. C'est vrai que c'est dans le même coin. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous la gardez encore, Bob Épine, en spectacle? Ou si c'est quand le public vous la demande? Ou si... Bien, le public la demande tout le temps. Tout le temps, hein? Ouais. Ouais. Mais, avez-vous peur, justement, que si vous la gardez trop, que ça revienne à cacher la forêt, comme vous disiez tantôt? Bien, je joue un peu avec ça aussi. Là, dans le moment, je ne la fais pas parce que le spectacle qu'on présente maintenant, parce qu'on fête quand même les 25 ans du groupe Les Mauvais Compagnons cette année. Ouais. On a commencé ça en 80. Bien, les Mauvais Compagnons, les petits mononcles. Oui, on avait toujours les mêmes groupes. Le même groupe, on changeait de nom pour un peu rendre ça un peu moins banal. Est-ce que c'est dans tout, ça, cette fidélité-là? Parce que vous parlez de Luc Faneuf et de son organisation, vous parlez de vos musiciens avec qui vous êtes depuis 25 ans, même si on changeait de nom. C'est une fidélité que vous avez dans tout, ça? Il faut croire que oui. Ouais. Ouais, je pense que oui. Courriel de Linda. C'est juste, merci Plume pour ta poésie qui nous a bercé, qui nous a fait réfléchir, qui nous a fait grandir. Est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez chez les gens? Êtes-vous au courant de ça? Plus ou moins. OK. Plus ou moins. Écoutez bien, Stéphanie. À Plume, je me permets de dire notre Plume légendaire et brillant maître poète chansonnier, moqueur, authentique godfather du peuple et du patrimoine québécois de notre génération, je te remercie d'abord de m'avoir sauvé de plusieurs épisodes du mal du pays pendant mes 3 ans en Hongrie. Tes chansons et tes jeux de mots à saveur de chez nous m'ont donné et me donnent, même à cette heure, de retour ici, au Québec, ce sentiment de nostalgie réconfortante qui me console. Question. Comptes-tu un jour faire un film? Un autre que Orage électrique. Orage électrique. Sait-on jamais où la vie peut nous mener, mais les films, je trouve ça assez difficile parce que, bon, pour tourner un 2-3 minutes, tu peux t'installer pendant 4 heures. Et ça, vous n'avez pas cette patience-là? Bien, c'est pas mon métier comme tel. Il faut peut-être être comédien pour avoir cette patience et toujours avoir la justesse de répéter ses lignes avec... Ou juste avoir le goût de le faire. Oui, mais le goût, ça ne suffit pas. Parce que quand même, la chanson, ça a quelque chose de magique et d'instantané. OK, tu peux travailler beaucoup sur... Il y a des chansons que j'ai gardées dans ma tête pendant 10 ans avant que ça voie le jour. Et il y a Bob Épine 10 minutes. Oui, il y a des choses qui se font... Mais c'est un peu Jonquière comme... aussi, c'est la même chose. Oui, Jonquière, ça, c'est un travail à deux avec Faulkner, Cassonade.
Mais il n'y a pas de recette comme telle. J'ai toujours mis ça en parallèle avec le dessin, si on veut. Il y a des chansons qui sont d'ordre de la caricature, que ça se fait assez vite. Il y en a d'autres que c'est comme des peintures à l'huile, que ça demande un travail. Ça prend du temps à sécher, en plus. Il y a des aquarelles qui sont un peu floues, plus poétiques. Donc, il faut le voir comme ça. Justement, Orage électrique, en 84, vous parliez tantôt de votre bateau que vous avez mené. Vous nous l'aviez montré dans Orage électrique, votre bateau. Ah, peut-être, oui. Oui. C'était même très poétique, en plus. Un 8 août 534, par un magnifique après-midi ensoleillé. Les mauvais compagnons sont les amis du démon qui viennent et qui nous tentent par des images rassurantes, qui nous entraînent le soir hors des sentiers du devoir. Les mauvais compagnons, quelle mauvaise fréquentation. Moi, je me souviens... Si partout y a un roll-ball, s'il y a du sarin dans le métro, puis que les armes se vendent au prix du gros. C'est encore la faute à El Niño. Ça a beaucoup tourné. Ouais. En avez-vous eu plusieurs qui ont beaucoup tourné à la radio par rapport aux 27 albums que vous avez faits? Je comprends qu'il n'y en a pas des tonnes qui ont tourné, mais bon, Bob Epine, ça a tourné. Oui, c'est sûr. Rideau, ça a tourné aussi? Oui, je pense que ça a eu certaines périodes où ça a tourné. Bien, il faut dire que tout ça a changé aussi avec le temps. Dans les débuts de la radio FM, c'était plus expérimental. Il pouvait faire tourner n'importe quoi. Je me souviens, C'est quoi FM, ça n'existait pas encore. C'était CKVL FM, et puis qui est devenu C'est quoi. Puis après ça, il y avait CKGM qui est devenu... qui a fait beaucoup d'expérimentation aussi. À ce moment-là, l'éventail était plus large, puis la business n'était pas organisée comme telle. C'était pas tous des tubes là, où ils pirataient ça. Fait que l'époque était comme ça. Tu faisais des tournées. Les festivals n'existaient pas encore l'été. Donc, c'était les longues tournées. C'est ça, les tournées où tu écumais chaque région. Il y avait encore l'hôtel de la région qui était bien typique, tout ça. Donc, à cette période-là, oui, ça devait tourner à radio. Quand on a commencé à vous inviter, festival d'été, qu'on vous a remis le prix Miroir en 94, qu'on vous a célébré au Francofolie, vous avez reçu un prix en France, tout ça. Avez-vous été étonné de ça, de ces reconnaissances-là? Bien, ça dépend des... Pour ce qui est du prix Miroir, j'étais pas vraiment étonné. C'est-à-dire, oui, j'ai été étonné, mais... Les choses qui sont passées dans la ville de Québec, c'est bien différent dans ces périodes-là du show business montréalais, qui bétonnait toutes ces... Tu avais quand même une liberté, puis le Festival d'été de Québec, on le refait encore cette année. Il faut dire que c'est de là que tout est parti aussi, c'est la Franco-Fête, et puis c'est un événement québécois. Chantaoui. Oui, c'est ça. Donc... Après ça, ça s'est développé. Tous les petits culs qui venaient nous voir dans les loges, mais là, aujourd'hui, c'est rendu des gros producteurs, ça joue au golf, puis les autres, ils ont pris la business en main. Mais j'ai l'impression que vous gardez quand même votre business en main, la vôtre. Ah oui, mais moi, j'ai une petite business, c'est pas compliqué. Souvenez de 95 qui va m'amener à une question qui m'a été amenée par un courriel. C'est au Francophonie de Montréal, évidemment, Rideau, avec un visiteur sur scène. Ah, le docteur Landry. Alors là, évidemment, vous aviez déjà ouvert la bière avant. Il vous apporte le cognac, gnac, bien sûr. Et Jean... Mais tout ça n'est accessoire de scène. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'il y a Jean, et je vous lis, il est de Verdun, et je vous lis la question parce que j'ai une adresse courriel. Autrement, je ne lirai pas si c'était anonyme. Est-ce que Plume fait son épicerie à la SAQ? Ben, je vois un peu comme tout le monde, probablement. Mais c'est pas l'épicerie hebdomadaire, là. Ben, hebdomadaire.
question. Ça, là, ce qu'on voit à terre à côté de vos instruments, là, ça c'est du ginger ale et puis du coke. Ginger ale et coke, hein, c'est ouais, ça? c'est ça. Avez-vous ralenti un peu là-dessus? Parce qu'à un moment donné, le corps le prend moins aussi. Le corps... oui, mais ça, c'est... C'est-tu accessoire, vraiment? C'est un accessoire de scène. Aussi, oui. Tu sais, j'ai tellement joué dans les clubs à l'époque, puis tout ça. Ça fait partie du personnage comme tel. Ouais. Mais s'il fallait que je consomme tout ce qui est montré, je serais pas capable de faire de show. Tu sais, il faut... Un peu comme les gars de brou, dans le fond. Ben, oui. Oui. Les gars de brou boivent à peu près l'équivalent d'une demi-bouteille de bière, je pense. Ben, c'est ça. Là, parce que quand il y a tellement de paroles dans les chansons, puis il y a tellement de cues que finalement, il faut... Ouais. Il faut garder sa tête un peu. Ben, un peu beaucoup. Là. Autre extrait de Orage électrique, parce que j'ai une question à vous poser là-dessus. Quelqu'un qui est venu vous rejoindre sur scène, et là, bon, on se replace en 84, 85 encore, là. Breakdancing, avec Dawn. Est-ce que c'est celui qui a 29 ans aujourd'hui, ça? Non. Non? Mais il doit être pas loin de là. Ça, c'est le fils d'un de mes copains de Québec. Le fils de Louis Lépine, ouais. Mon vieux chum de l'époque. Et puis... Il y en avait un autre qu'on voyait dans ce même film-là, Orage électrique, qui était dans le bateau. Vous étiez à la pêche en morue, et qui était dans le bateau. C'était celui-là? C'est ça, oui. C'était celui-là? Ah ben, pas l'oyard. Accidentellement, nous l'avons fait. De toute façon, le 29 ans. Ah, ben tiens, le v'là. Le 29 ans aujourd'hui, je pense pas que le monde va le reconnaître, ça. C'est ça. Plume, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prochain spectacle, prochaine tournée, c'est quoi? Bon, évidemment, il y a toujours Chant d'épuration qui est là depuis 2 ans. Oui, ben là, il n'y en a pas tellement de spectacles. L'été prochain? Bon, l'été prochain, on va venir à Québec. Ouais. Faut quand exactement, la date n'est pas encore fixée. Le blanc. OK. Merci beaucoup, Plume. Voilà. C'était un grand plaisir. À bientôt, j'espère. Merci à vous de nous avoir accueillis. On vous donne rendez-vous demain. Notre invitée sera Sophie Préjean. Bonne journée. Soulignons la diversité.